Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Aujourd'hui pour cet épisode un peu spécial, voilà, je voulais faire vraiment un épisode parce que j'ai terminé récemment Village des Ombres et certaines personnes m'ont fait remarquer que je commençais toujours les jeux en facile. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo de pourquoi je joue en facile, d'expliquer un peu pourquoi, comme je viens de vous dire, pourquoi je joue en facile. Voilà, donc plus bleuté que ça pour la petite intro, maintenant générique, et après voilà, je vous parle un peu de pourquoi facile, tutti quanti, on y va. Alors déjà, pour recontextualiser un peu le tout, les jeux vidéo, j'ai découvert avec Mario en premier, puis après 20 Sonic via les jeux Mario et Sonic. Voilà, donc j'ai connu un peu grâce à ça. Mais du coup, tout ça pour dire que j'ai commencé avec des jeux où il n'y avait pas vraiment de choix de difficulté. J'avais la Super NES. Alors oui, je suis né en 99, mais voilà, mon père aimait bien tout ce qui était ancienne console et tout. Donc j'avais la Super NES, mon frère avait la 64 que je lui ai piqué fut un temps après pour jouer à Mario 64. Mais voilà, c'était pour dire c'était des jeux qui n'avaient pas de difficulté à proprement parler, du moins il n'y a pas un choix facile, normal, difficile, tout ça. Mais c'était des jeux que je finissais jamais. Voilà, il y a certains niveaux, je bloquais dessus, puis j'y arrivais pas. Donc je me souviens Super Mario World, j'ai pas été bien loin. Super Mario, les premiers Super Mario Bros, j'ai pas été bien loin non plus. Les jeux Sonic, j'en ai pratiquement fini aucun, comme je vous avais dit une fois. Voilà, il y a des jeux qui m'énervaient. Voilà, parce que c'était trop dur et j'y arrivais pas, c'était quelque chose que j'ai jamais aimé la difficulté, j'ai toujours aimé la facilité et tout. Puis, va ma transition, un jour, je ne parle pas du tracteur qui est en train d'arriver, donc un jour, mon frère avec qui je passais beaucoup de temps, mon grand frère, jouait à Resident Evil 4, et il a fait sa run et tout, je regardais jouer et tout, j'ai flippé devant les régénérateurs, puis une fois qu'il a fini, il m'a mis la manette en main et puis il m'a dit, tiens, essaie si tu veux. Et là, du coup, j'ai pu choisir ma difficulté. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait un truc facile pour que ce soit simple, hop, j'ai choisi facile. Et c'est à partir de ce moment-là que, du coup, j'ai décidé de faire tous mes jeux en facile, en quelque sorte. Parce que, certes, j'avais déjà vu le jeu, mais je savais qu'il y avait certains passages qui allaient m'enquiquiner, qui allaient me perturber mentalement, que j'étais pas prêt entre 6 et 8 ans, à affronter. En même temps, le jeu était moins 18, hein, logique, c'est pas fait pour faire joli. Mais voilà, donc du coup, tout ça pour venir que moi, je joue tous les jeux où il y a des difficultés à choisir, je joue tout en facile. Les Tomb Raider, les 3 derniers et Underworld, je crois aussi, je les ai fait en facile. Quels les autres jeux où j'ai eu des choix de difficulté que j'ai fait dernièrement? Donc il y a les Tomb Raider, tous les Resident Evil que j'ai fait jusqu'à maintenant, je les ai tous fait en minimum facile. Voilà, je fais rester sur le Resident Evil en général parce que c'est vraiment les jeux que j'ai fait assez régulièrement et que du coup je peux dire pourquoi j'ai choisi facile en général. Donc déjà facile, ça me permet de faire une première run pour découvrir le jeu. Voilà, je sais qu'il y en a qui commencent direct par leur run par commencer par la difficulté la plus haute comme l'a mis Noah, donc Encho pour directement lancer dans le défi et tout. Mais moi c'est pas quelque chose que j'aime, je suis pas sadomaso. Tu parles de moi? Tire-toi, toi. Donc voilà, donc je suis pas sadomaso, j'ai envie de découvrir un jeu, je joue pour m'amuser, je joue pour découvrir l'histoire, le lore, surtout avec Resident Evil, je joue pour avoir quelque chose de facile quoi, comme je vous ai dit, m'amuser, je joue pas pour m'énerver. Je comprends pas le principe en fait. C'est pour ça que par exemple Resident Evil 4, je l'ai fait en facile plusieurs fois, puis après j'ai augmenté en normal, puis après en pro. J'ai réussi à le faire plusieurs fois. Resident Evil 5, j'ai fait pareil, facile, après le normal, le vétéran et le pro.
Resident Evil 6, par contre, j'ai jamais osé passer le pas du facile, sauf fin 2020 sur PS4. Je suis passé directement du facile en pro. Voilà, parce que je savais que je l'avais fait sur Xbox 360, je l'avais fait sur PS3, je l'avais fait sur Xbox One. Donc voilà, j'avais fait tout ça en facile plusieurs fois, les runs et tout. Donc voilà, je me suis dit, en pro, normalement je peux essayer de le maîtriser, et normalement je l'ai assez bien maîtrisé. Il y a que le passage avec Sherry et Jake où il faut tourner les manivelles que j'ai horreur de ce passage là, que j'ai passé 2 heures dessus, et qu'au bout d'un moment j'ai réussi grâce à Capucine qui m'a dit faut tourner avec la main. Ouais, parce que moi je suis avec le pouce. On va chercher. C'est pour ça que là aussi je joue en facile, parce que t'as plus de chances pour les nuls comme moi de réussir. Par contre, des jeux comme R7, R2 Remake, R3 Remake, je suis pas allé plus loin que le facile. Parce que certes, c'est des jeux que j'aime bien, que j'ai refait en boucle et tout, mais c'est pas des jeux que je trouve que j'ai envie de faire en difficulté plus haute. Voilà, c'est des jeux que j'ai envie de faire par le plaisir et tout. Resident Evil 2 Remake est dans mon top 5 de meilleurs préf, mais c'est pas pour ça que j'irai plus loin. De même que Révélation 1. Révélation 1, je me suis toujours arrêté au mode facile. J'ai pas été plus loin. Parce que je sais qu'il y a certains boss qui me cassent les couilles, notamment le dernier. Je sais qu'il y a des trucs, des passages chiants, et que j'ai pas envie de m'énerver j'ai pas envie de détester. Je peux détester facilement un jeu si il me pose la résistance. Pas simple que ça. L'exemple que je peux vous donner très clairement, c'est Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2, c'est trop réaliste pour moi, j'aime pas. Le fait que quand ton cheval, si tu sautes pas au bon moment, il se prend des troncs d'arbres, et hop, tu te casses la gueule toutes les 2 minutes. Tu peux pas avoir toutes tes armes sur toi, faut que à chaque fois que t'ailles ton cheval, des trucs comme ça, c'est chiant. Le cheval est complètement débile. Mon cheval, il était parti dans un tunnel, il s'est fait écraser par le train. Je me suis retrouvé dans la partie enneigée, sans cheval, sans rien. Je pouvais pas en rappeler un. C'est pour ça que Red Dead Redemption 2, pour moi, est excellent. Red Dead Redemption 1. Mais Red Dead Redemption 2, c'est de la merde. J'ai pas été plus loin que 10%, je crois. J'ai pas été vraiment bien plus loin. C'est pas du tout un jeu que j'ai aimé faire, parce que il m'a fait chier. Voilà, c'est tout. J'y ai joué, je crois, 2 ou 3 après-midi, et j'ai pas envie de le relancer. Ça m'a dégoûté, en fait. C'est un jeu que j'attendais beaucoup, parce que le premier, je l'ai adoré, et de voir toutes ces choses-là qu'ils ont voulu faire trop réalistes, c'est chiant. Moi, si je veux quelque chose de réaliste, je vais dans la vraie vie, je vais aux États-Unis, et puis je prends un cheval, et puis hop, je me balade en pleine nature, et puis vu que je serais pas le guider, hop, il se casse la gueule, il crève, et hop, je suis dans la merde. C'est ça. Moi, les jeux vidéo, c'est quelque chose que j'ai envie de m'amuser, que j'ai envie de m'aventurer, de rêver, autre comme ça. Et les Resident Evil, ça pas trop rêvé. Mais là, je parlais de Red Dead Redemption 2, parce qu'il est quand même très beau comme jeu. Je crache pas totalement dessus, il est très beau, il est très bien. Dans le design et des trucs comme ça, et la map elle est immense et tout, mais tout ce qui est dans le gameplay, des trucs comme ça, j'ai pas aimé. Voilà, donc j'ai joué 3-4 après, grand max 4, et j'ai pas retouché au jeu. Donc je suis bien content de pas l'avoir payé, donc je remercie mon frère d'avoir fait le partage de compte. Mais là du coup, je vais revenir un peu à tout ce qui est Resident Evil et tout. Voilà, si vous passez par là, ceux qui disent ouais mais faut pas faire en facile, ça sert à rien, un truc comme ça, les jeux ils sont pas faits pour être faits en facile et tout. Les gars, on fait ce qu'on veut. Vous aimez peut-être galérer, vous aimez peut-être batailler, vous aimez peut-être avoir du challenge et tout. Il y en a d'autres, comme moi, qui préfèrent être là pour visiter, pour jouer quand même un minimum. Parce que quand même le mode facile, il y a quand même, en premier run, il y a quand même un minimum de difficulté, pas de difficulté, mais il y a quand même un minimum de résistance, quoi. Parce que tu découvres un peu le jeu, tu te dis, ah putain, est-ce qu'il faut que j'aille là? Ah merde, j'ai loupé ce passage-là, je sais pas, je vais crever. Voilà, t'es pas non plus en mode, c'est le monde des bisounours, j'ai des munitions limitées, t'as beaucoup de munitions, c'est vrai, mais mon Resident Evil 4, je sais que mes premières runs sur PS2, la première fois que j'ai joué, j'étais souvent en rate de munitions. Voilà. Donc c'est pas... après c'est peut-être l'âge aussi, j'étais peut-être complètement con. J'ai pas bien évolué, mais bref, vous avez vu un peu vous avez compris un peu où je veux en venir. C'est que voilà, c'est quand on est jeune, on est con. Je suis peut-être un peu resté jeune parce que je rigole pour des poupées encore. On n'est pas là pour parler de ça. Je crois que quelqu'un est tombé dehors. Donc chacun fait ce qu'il veut. Moi je veux pas aller vous dire non mais pourquoi vous faites ce genre de difficulté là, vous êtes sadomaso, vous aimez vous faire frapper, non mais vous êtes fada dans votre tête.
Non, vous faites en difficulté Village des Ombres, vous faites en hardcore, vous faites en normal, vous faites en facile, vous faites dans la difficulté que vous voulez. C'est tout. C'est quelque chose qu'il va falloir que les gens apprennent à s'ancrer un peu dans la tête, quoi. C'est que c'est pas, on n'est pas tous pareils. La diversité, les gens. C'est tout. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que je sais que beaucoup de fois, chaque fois que je disais que je joue en facile, ou même quand je vois des streamers qui jouent en facile, tout comme ça, tout le monde critique, fait oh putain mais c'est de la merde, pourquoi tu joues en facile, y a aucun challenge, ça sert à rien et tout. Ça par exemple, je prends en exemple Carole Quinten qui faisait les RE4 en stream, en facile. En même temps, si elle a envie de lire son chat ou tout comme ça, c'est peut-être mieux d'être en facile que de se lancer directement en difficulté, je sais pas, normal ou pro, où tu peux te faire tuer toutes les 2 minutes, quoi. Quand t'es en stream, t'as beaucoup envie de regarder l'écran avec les gens qui te parlent et tout, parce que sinon ça sert à quoi que tu te mettes en stream juste pour que des gens te regardent, je vois pas trop le but. Donc c'est pour ça que les gens qui critiquent ceux qui jouent en facile en stream, voilà. Après si vous avez envie de critiquer, vous critiquez, hein, si vous avez que ça à faire, mais voilà, comme je dis, la diversité on fait ce qu'on veut, mais bon, un minimum, je sais pas, de réflexion les gars. Parce que on n'est pas tous pareils, encore une fois. Donc c'est pour ça que moi mes jeux, je continuerai de les faire en facile. Votre avis sur pourquoi non mais mec commence direct en normal, autre comme ça fait pas en facile, bah, c'est votre avis, hein, vous en faites ce que vous voulez, moi personnellement je m'en branle. Voilà. Donc vous allez me dire mais t'en branles pas totalement parce que tu fais une vidéo pour en parler, bah oui mais bon. Voilà les gars, il faut bien un peu que je vous explique clairement, parce que c'est pas sur Twitter avec la limite de caractère de merde que je peux vous expliquer tout mon point de vue, d'où j'ai commencé, de contextualiser et tout. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit ce que j'avais à dire. Après, en commentaire, s'il y en a qui veulent venir en parler et tout, bah, venez en parler, hein. Je trouverai peut-être des nouvelles idées que je rajouterai du coup en commentaire en parlant avec vous. Mais voilà, moi je continuerai de faire mes jeux en facile. Si je sens, comme Resident Evil 8 par exemple, que je peux monter au-dessus de difficulté, bah, je monterai une difficulté. Resident Evil 8, je suis passé directement du facile au Village des Ombres, parce que facile, certes, la première run, il m'a montré un peu de résistance et tout, mais après, une fois que j'ai eu le Magnum illimité, franchement, j'ai roulé sur le jeu. Et ça c'est quelque chose qui m'a plu. J'ai roulé 5 fois sur le jeu après. Voilà, mais c'est quelque chose qui m'a plu, tout tuer d'une balle, récupérer l'argent, pouvoir fouiller tranquillement sans se dire putain il y a lui qui va me faire chier ou truc comme ça, ramasser tous les trésors, les chèvres, les collectibles et tout, j'ai pu tout faire tranquillement quoi, parce que j'étais là, bah, j'avais mon Magnum illimité et puis basta quoi, je pouvais explorer, je pouvais retrouver les 2 derniers documents qui me manquaient, ou le dernier, je sais plus combien il m'en manquait, oui j'ai Alzheimer au bout de 2 semaines, l'ami Rainer me dirait que c'est pire que 2 semaines, parfois c'est en quelques minutes. Mais voilà, donc Resident Evil 8, je l'ai fait plusieurs fois en facile, puis je suis passé directement au Village des Ombres, parce que du coup j'ai pu farm un peu mes armes, j'ai pu vraiment découvrir le jeu, me faire un petit, limite un speedrun, je l'ai fait en 2h07, en me disant voilà, faut que je passe par là pour faire ça, là, en ne prenant pas ça, je gagne quand même quelques minutes, et j'évite d'affronter quelques ennemis, voilà, donc j'ai pu ramasser quand même quelques trésors par-ci par-là, j'ai eu beaucoup d'argent, mais je me suis pas énervé. Même Heisenberg m'a un peu gavé au début, parce que ça c'est les passages chiants ça. Quand tu montes en difficulté, quand t'as les passages où tu peux pas te soigner, c'est vraiment là où tu galères. Là le passage qui me vient vraiment, où j'ai vraiment ragé mes grands morts, c'est Resident Evil 5 en mode pro, le combat contre Endizu, donc le géant en véhicule. Ce passage là c'est vraiment celui qui m'a fait rager mes grands morts. Je sais plus si c'est sur Xbox One ou Xbox 360 ou PS3, une de ces trois. J'étais à 40 morts. Donc je vous laisse deviner que j'étais vraiment dans un état de colère. Parce que voilà. Et je suis quelqu'un qui aime pas m'énerver. Donc avoir quelque chose qui m'énerve, c'est quelque chose qui est un peu en contradiction avec ce que j'aime être. Et du coup bah c'est pas, ça me plaît pas. Mais j'ai pas quand même craché sur le jeu, je me suis dit c'est un Resident Evil, c'est le 5, c'est quand même un jeu que j'aime beaucoup. Donc détester un jeu pour un putain de boss de merde, voilà, donc chaque jour j'essaie de tenter, et au bout d'un moment c'est passé, et voilà. Je sais pas comment, je sais pas si j'arriverai à l'en faire un jour, je l'ai refait sur PS4 l'année dernière avec mon ami Capucine, mais personnellement c'est pas un passage que j'ai envie de refaire, même en vétéran il est un peu chiant, facile et normal ça passe, mais pas vétéran et pro, c'est une horreur ce boss là. Et du coup Heisenberg, bah, je suis assez content de moi parce que je l'ai réussi en 20 minutes, donc voilà, je suis... Quand je l'ai réussi et quand je l'ai vu commencer à se détruire et tout, j'ai fait oh. Mais je suis mort quand même 3 ou 4 fois avant. Voilà.
Donc voilà, je vais pas relancer un truc dessus, comme je vous dis, on en reparle en commentaire, sur quoi vous avez des choses à rajouter et tout, à voir. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, je sais pas ce que ça sera, potentiellement l'expérience sur Rodrigo de Juan Raval, tout dépend c'est là cette vidéo quand sortira, potentiellement l'info et rumeur fin de semaine, tout dépend si Rodrigo j'ai envie de le garder pour semaine prochaine, parce que là du coup vu qu'il y a eu cette vidéo cette semaine là, peut-être. Voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, voilà, je termine juste pour dire que je voulais vraiment donner un peu mon avis sur pourquoi je joue en facile et tout, mais si quelqu'un un jour revient me casser les pieds en me disant non, il est facile, l'espèce de grosse merde, bah, je lui ferai bah tiens, regarde cette vidéo, et essaye de comprendre un peu mon point de vue, de pourquoi je joue en facile. Voilà. Donc restez ouverts d'esprit, et puis bah on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Moi j'aime beaucoup le difficulté hardcore. J'aime quand c'est dur. Quand c'est beaucoup dur. Je trouve vraiment que... j'aime la violence. J'aime me faire frapper par tous les ennemis et mourir dans d'atroces souffrances.